Bonjour, Chantal Binet, Divinity and Grace, pour cette semaine du 18 janvier 2021. Alors, aujourd'hui, c'est la transmission de lumière à travers mes kriyas. Et j'ai vécu une drôle d'expérience ce week-end que j'ai compris qu'il fallait que je vous partage. Moi, je trouve ça un petit peu, mon ego, on va dire de même, mon mental trouve ça un petit peu hors, hors zone de confort, mais en même temps, je comprends l'utilité de partager ça. Donc, je regarde là parce que je veux vous montrer ma belle orchidée. Moi, je tripe sur les orchidées, mais surtout cette couleur-là. Et je me suis acheté ça à ma fête. Ça a été mon cadeau que je me suis donné. Ça faisait quelques années, j'en avais pas. Puis, elle est dans mon coin de maison. Et j'étais assise à côté pour faire de la lecture ce week-end. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme l'intuition de juste aller toucher sa tige, de juste aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie. Un peu comme quand on veut coller un arbre, hein? On dit beaucoup d'aller coller les arbres, de s'asseoir par terre, aller sentir la terre avec nos pieds, nos orteils, nu-pieds, se mettre les mains dans la terre, que ça nous ground. Mais c'est aussi, c'est que tout ça est vivant, hein? Donc ça a toute une signature énergétique, c'est ça qu'on me dit là. C'est beau, hein? J'aurais comme pas dit ça. Une signature énergétique. Et donc, on a tous des choses à s'amener, on a tous des choses à s'apprendre, on a tous des messages à se communiquer. Puis je sais qu'il y a des gens qui canalisent au niveau des animaux, au niveau des plantes, au niveau des minéraux et tout ça. Euh, euh, je, je pense pas que c'est des spécialités dans le sens que je pense qu'on a accès à ça tout le monde. Mais moi, j'étais pas, mettons, attirée vers ça nécessairement. Donc, je mets un petit peu en contexte. Fait que quand j'ai touché, j'ai tout senti. Moi, c'est la beauté de cette plante-là que j'aime dans le détail. Là, quand on la regarde de près, la fleur, là, c'est vraiment extraordinaire. Euh, Puis quand je l'ai touchée, j'attendais. Puis honnêtement, j'étais comme un petit peu sceptique dans le sens que, ben, je sais pas, je l'ai jamais faite, fait que j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Mais finalement, j'ai été surprise parce que, ben moi, dans un premier temps, quand je l'ai touchée, j'ai juste dit à quel point je la trouvais belle, puis que je la remerciais d'être là, tu sais. Puis finalement, ça n'a pas été trop long que j'ai entendu, ouais, tu sais, je suis belle, en même temps, tu m'as mis dans un endroit où ce que tu me vois pas beaucoup. Dans le sens que tu regardes pas beaucoup vers moi. Tu sais, tu oublies que je suis là. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Fait que elle dit, c'est comme si je ne suis pas assez à la vue pour que tu puisses apprécier ma beauté, ce que je suis. Tu sais, elle n'est pas dans l'ego, là, elle, là. Elle assume qui elle est, puis elle sait c'est quoi son rôle, tu sais, d'amener de la beauté, d'amener de la paix, peu importe, de l'amour. Fait que quand j'entendais ça, ça s'est fait là, super vite, quelques secondes, mais j'étais émue, puis j'étais comme, hey, c'est vrai. Puis tout de suite, j'ai fait le lien, en tout cas, ça m'a fait faire le lien, que c'était la même chose pour moi. Elle m'a dit, ben, comme toi, tu sais, Chantal, t'as beaucoup, elle m'a pas dit Chantal, là, mais mettons, c'était comme, on se parlait d'énergie à énergie, puis c'était, toi aussi, t'as de belles choses à partager. Euh, qui tu es, il y a beaucoup à donner, à offrir. Et puis, toi aussi, tu n'es pas encore assez visible. Toi aussi, tu te caches encore. Toi aussi, tu te tiens encore dans un petit coin. Puis, tu oublies qu'est-ce que tu as peut-être à amener, à partager. Donc, ça, là, ça m'a rentré dedans. Puis, tout de suite, ça m'a dit que c'était la même chose pour vous. Donc, de partager ce message-là. Donc, j'ai trouvé ça très puissant, très beau. Euh, Depuis ce temps-là, ben, je suis consciente, en effet, que je le savais déjà, là, que je sors graduellement ben, du garde-robe, on va dire comme ça. Euh, Puis j'ai encore un peu peur à chaque fois. Je le vois que mon ego, il est un petit peu dans mon chemin. Il vient jouer un peu dans mes plates-bandes à chaque fois que je pars à la caméra pour me filmer, pour faire du contenu ou montrer mes crières et tout ça, ou d'en parler. Bref. Euh,
C'est tellement vrai, tellement vrai. Puis après ça, j'ai juste fait comme, ben, je vais toucher à la feuille pour voir. C'est quand même une grosse feuille, hein, l'orchidée. Même une grosse feuille épaisse. Fait que j'ai fait, ben, je vais toucher là, voir si c'est la même chose. Là, j'étais curieuse. Ça l'avait ouvert ma curiosité. Puis elle me disait juste, dans le fond, ben, moi, je fais ma job. Moi, je garde de l'eau pour les racines. Je garde de l'eau pour que l'eau monte dans la tige, puis que je puisse nourrir la plante pour qu'elle devienne qui elle est vraiment. Donc, la feuille fait partie de l'équipe de la fleur et de la tige aussi. Donc, c'était aussi le parallèle qu'on voulait montrer, que c'est important de s'entourer de gens autour de nous, proches de nous, qui vont contribuer justement à nous amener, des fois à nous donner plus la permission, à nous amener à avoir moins peur, de sortir notre lumière, de sortir notre beauté, de quoi on est fait, nos forces, nos talents, notre expression de soi, qu'on a le goût. Il y a des choses qu'on a le goût de dire, des choses qu'on sait qui feraient du bien, puis on n'ose peut-être pas parce que notre mental, notre ego a un peu peur de quoi on va l'air, ce que les gens vont penser. Donc, je trouvais ça assez fascinant. Fait que c'était mon message pour vous cette semaine. Où sont les endroits où vous sentez que vous avez besoin davantage de dévoiler votre beauté? Puis en beauté, on ne parle pas au niveau péjoratif ou dans le sens de l'ego. La beauté de l'âme, la beauté de qui nous sommes. On est beau indépendamment de quoi on a l'air, on s'entend-tu? On est beau parce qu'on vient de la grâce de Dieu. Donc, de la source. Dieu, des fois, ça fait trop religieux. C'est pour ça que des fois, j'aime pas toujours utiliser ce mot-là. Mais tout ça pour dire que c'est ça mon message pour vous cette semaine. Où est-ce que vous sentez que vous jouez plus petit, que vous empêchez votre lumière de briller, que vous laissez peut-être pas vos talents autant émerger? Je trouvais ça intéressant de recevoir ce message-là en début d'année. Donc, fait que c'était mon entrée en introduction pour la suite des choses avec la session de transmission de Kriya. Donc, je m'y mets et puis je me mets souvent comme des vêtements serrés, là. C'est ça aussi, ça me sort un peu de ma zone de confort, hein, parce qu'on voit tous les petits raccoins. Mais l'intention, c'est que vous voyez, j'essaie le plus possible que vous voyez quand les mouvements s'imposent. Qu'est-ce que ça... Si j'avais des vêtements plus amples et tout ça, vous ne verriez pas autant. Puis je sais qu'il y a des gens là, qui sont beaucoup dans le yoga. Alors, comme la Kundalini me demande beaucoup de faire des mouvements de yoga, je me suis dit que ça peut vous inspirer à savoir comment faire les positions. Si vous voulez les recréer, pas besoin d'être prof de yoga pour ça non plus. Donc, encore une fois, je vous invite juste à vous recueillir, à revenir en votre centre, vraiment sentir que vous êtes en état de réceptivité et de co-création. Et peut-être de laisser aller justement les énergies qui veulent circuler en vous, votre lumière. Et puis, de juste laisser être ce qui veut se manifester tout simplement, sans jugement. Alors là, cette semaine, j'ai décidé de ne pas mettre de musique. Honnêtement, je me suis fait pas mal brasser. La semaine passée, j'ai trouvé ça un peu intense. Et c'est correct, mais là, j'avais le goût d'être un petit peu plus dans la douceur. Ça ne veut pas dire que je ne retournerai pas à la musique. Je vais vérifier pour de la musique libre droit d'auteur qui est plus douce, juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait comme différence. Donc, cette semaine, je veux être pas dans la musique, mais juste laisser ça aller peut-être une dizaine, quinzaine de minutes peut-être, là. Puis encore une fois, ben, votre rétroaction est bienvenue. Et puis, je vais voir dans quel état je vais être après, là, si je viens vous faire un petit coucou, je viens vous dire quelque chose, ou si j'arrête ça, drette là. Bon, ben, on commence. OK. Ah, je pense que je vais baisser ça un petit peu. On va voir un peu mieux. Et voilà. OK. Bon. Avec quoi on commence? Je vais essayer de garder les yeux ouverts, voir si ça fait une différence. Ou si je suis capable. Des fois, c'est juste que quand je change de fréquence beaucoup plus élevée, j'ai de la difficulté à garder les yeux ouverts. Donc, je me tais. Bonne séance tout le monde.
me suis pris un Kleenex parce qu'il me reste du mascara. Oh. On a toujours l'impression d'avoir couru un marathon. Je trouvais ça intéressant parce que il y avait vraiment une continuité puis une suite à... Je vais monter ça. Il y avait vraiment une continuité puis une suite à ce que je vous ai partagé en début. Je sais pas si vous avez remarqué, ça a commencé vite avec le haut, un peu le plexus, mais ça a été rapidement vers le haut, hein? Beaucoup le chakra de la gorge. Je vous disais de vous exprimer, de ne pas vous cacher. Ici, c'est l'expression des talents. C'est l'expression de notre vérité, de notre essence. Puis on a travaillé les chakras de la gorge pour ouvrir ça. Puis le troisième œil, hein, la vision de qu'est-ce qu'on veut émettre, c'est quoi l'intention que l'on a, qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact. Bien sûr, après le chakra de la couronne pour recevoir l'intuition, l'ancrage avec la partie divine en nous. Et après, ça allait s'installer plus dans le deuxième chakra, le premier chakra, le deuxième qui est la créativité, aussi l'expression de soi, la créativité, exprimer notre créativité, donc notre unicité aussi. Puis le premier chakra qui est la sécurité, sentiment de sécurité, de solidité. C'est intéressant parce que pour le mental, ça peut être très épeurant qu'on ouvre notre chakra de la gorge, chakra du troisième œil, puis le chakra de la couronne, parce que l'ego fait comme « Oh my God, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas-tu nous mettre dans la merde? Qu'est-ce que les gens vont penser? » Puis tout de suite après, c'est venu comme dire « Non, on est venu ici pour créer, et puis aussi, tu es en sécurité. » Donc, je trouvais qu'il y avait une belle suite. Tabarouette que je trouve ça extraordinaire à chaque fois, ça me fascine. Je suis toujours flabbergastée de l'intelligence que nous sommes et que cette divinité-là veut nous amener à comprendre et à s'intégrer vraiment à l'intérieur de nous physiquement. Donc, sur ce, soyez dans votre créativité, à travers un sentiment de sécurité, peu importe ce qui se passe autour de vous. Je sens vraiment que c'est un message, pas juste pour cette semaine, mais pour 2021. D'entendre, oh ça c'est beau, hein? Entendre votre voix à travers le chaos. Wow! Je fais wow, mais c'est en dedans aussi. Wow! C'est super beau. J'ai rien d'autre à ajouter. So be it. Je vous aime. Merci d'être là encore une fois. Partagez-nous vos sentiments, vos états d'être, votre bien-être. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça les a apaisés. Quand ils écoutent, d'autres, ça les a énergisés. Donc, on va chercher ce qu'on a de besoin. Puis ça me fait la même chose à moi. Ça m'apaise, mais en même temps, ça m'énergise. Donc, il y a une bonne semaine, bonne réflexion, bonne continuité dans votre expression de vous-même, dans votre lumière. Au revoir.